il épouse Kyo Ponari, la belle-sœur de Ieng Sary, qu'il avait rencontrée d'abord à Paris. Sans diplôme, Sarr ne peut enseigner dans un lycée d'État. Il devient professeur dans un lycée privé, appelé Chomran Vichir, ou connaissance progressive. En attendant des jours meilleurs, le professeur Salot Sarr, lui, est très apprécié par ses élèves. Quelqu'un qu'il a rencontré quand il était professeur à Phnom Penh dans les années 50 a dit « Dès que je l'ai vu, il a été mon ami pour la vie. La famille de cette personne a été exterminée par les Khmers rouges, mais il appréciait vraiment sa personnalité. D'autres étudiants ont dit qu'il était le professeur le plus enthousiasmant qu'ils aient jamais vu. Il était gentil avec eux, il était gentil avec les élèves, affable, il n'était pas autoritaire. Les professeurs cambodgiens ont tendance à être autoritaires. Il ressemble à Ho Chi Minh, quelqu'un de toujours agréable, qui à l'évidence connaissait et supervisait des choses beaucoup moins agréables. Alors, qui est le véritable Ho Chi Minh? Qui est le vrai Pol Pot? The birth of the Cambodian Communist Party was like a clap of thunder. On September 30th, 1960, le premier congrès du Parti communiste cambodgien a lieu clandestinement en 1960 dans un bâtiment près de la gare centrale de Phnom Penh. Pol Pot n'est élu que numéro 3 dans un comité central de 21 membres. Il dira plus tard que ce meeting fut décisif pour le mouvement révolutionnaire. Il avait été créé surtout pour devenir indépendant du puissant Parti communiste vietnamien. May Man, un vieil ami de Pol Pot, du Pol Pot de cette époque, s'en souvient. Je n'ai pas participé à l'organisation de ce rendez-vous. Je donnais juste mon avis. Dans les discussions, il y avait deux courants d'idées. L'un qui voulait libérer le pays par une lutte constitutionnelle à l'Assemblée nationale, et l'autre qui voulait combattre avec les armes. Mais ce dernier courant était minoritaire, car nous pensions d'abord que combattre par les armes nous obligerait à rester davantage sous la tutelle des Vietnamiens. 2 ans plus tard, Thu Samut, le secrétaire général du Parti communiste cambodgien, disparaît mystérieusement. Après quelques manœuvres, Pol Pot est élu secrétaire général du PCC. Mais la police de Sihanouk n'est pas tendre avec les communistes. Craignant pour leur vie, Pol Pot et quelques dirigeants du parti prennent le maquis en 1963 pour préparer la lutte armée. Ceux qui avaient vu Pol Pot en retiraient une bonne impression et le trouvaient plus sympathique que les autres dirigeants du parti. Ils trouvaient Khieu Samphan rigide, ils trouvaient Nunché froid et distant, ils trouvaient Tamok dur et cassant, mais Pol Pot avait l'air d'un brave type. Quelqu'un avec qui on pouvait discuter, quelqu'un qui avait l'air de s'intéresser à vous, qui avait l'air dévoué corps et âme à la cause, et qui ne montrait aucun signe d'irascibilité ou de colère. 1964, la guerre du Vietnam commence. C'est une guerre totale entre la plus grande puissance militaire du monde et un petit pays du tiers-monde, symboliquement entre les B-52 et les fantômes d'un côté, les fusils de chasse de l'autre. Cette deuxième guerre d'Indochine coûtera la vie de 50 000 soldats américains et de 2 millions de Vietnamiens. Les communistes vietnamiens ont appris aux communistes cambodgiens qu'ils avaient recrutés que la clé de l'organisation du Parti communiste au Cambodge était le secret. Et c'est pour ainsi dire devenu la tradition du Parti communiste cambodgien dès le début. Ceci dit, je crois qu'il est très clair qu'il a dû y avoir une sorte d'adéquation entre cette tradition, établie au début de l'histoire du communisme cambodgien, et le style personnel de Pol Pot. C'est devenu pour lui tout à fait naturel, dans la grande tradition stalinienne, de fêter quelqu'un avec une bouteille de vin un jour et de le faire assassiner le lendemain.
On ne pouvait pas dissocier tout cela, on ne pouvait pas dissocier son personnage extérieur de sa réalité intérieure. La plupart des dirigeants cambodgiens n'ont aucune humilité. Ils sont extrêmement arrogants. Ils exigent le respect, l'obséquiosité, et ils veulent qu'on chante leurs louanges en public. Pol Pot, c'était l'inverse. Pol Pot était très secret. Quand il a pris le pouvoir en 1975 et qu'il a été nommé chef du gouvernement l'année suivante, les Américains qui le combattaient depuis 5 ans n'avaient jamais entendu le nom de Pol Pot. Ils ne savaient pas qui c'était. Lorsque la radio d'État a annoncé que le chef du gouvernement était un nommé Pol Pot, la CIA ignorait qu'il était celui qui avait créé et commandé l'armée qui avait combattu et vaincu en Indochine la plus grande puissance du monde.